Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, toute nouvelle émission depuis longtemps. Et cette nouvelle émission de divulgation et vérité va être sur le temps universel versus temps civil. Et dans cette toute nouvelle vidéo, voilà, comme ça a été dit, je vais vous citer le temps universel par rapport aux villes et le temps civil aussi par rapport à cette même ville. Mais avant de commencer comme ça, je vais vous faire quelques petits rappels. Concernant les fuseaux horaires, donc évidemment, nous avons 24 fuseaux horaires et non pas 26. Nous avons de 0 jusqu'à 24, en passant par midi. Où est le midi? Où est le 0 heure? Le 0 heure est à Greenwich, qui est dans le quartier de Londres. Mais normalement, le 0 heure naturel devrait être en Égypte, sur le sommet de la pyramide de Gizeh. Vous comprendrez évidemment pourquoi. Mais nous allons rester sur Londres parce que c'est très bien. En fait, nous partons du principe que quand il y a l'horizon, donc est-ouest, vous êtes au milieu. Si vous regardez en l'air, au ciel, et que vous voyez le soleil au-dessus de vous, ça veut dire qu'il est midi. Voilà, c'est un repère tout bête, mais qu'on apprend à l'école. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait notre temps universel. Et évidemment, nous avons été aidés. Et nous remercions bien sûr de cette aide. 24 heures, c'est une journée. Et quand vous faites le calcul sur le calendrier ou sur plusieurs heures, voilà, une année fait 364 jours. La grille planétaire est droite. Nous n'avons pas une grille planétaire qui est en Tetris ou qui a des courbes, etc. Non. Ça part du pôle nord, ça va jusqu'au pôle sud. Et c'est tout droit. Il n'y a pas de travers. Et donc, les fuseaux horaires sont droits. Il n'y a pas de pays en exception, de pays en une demi-heure, etc., etc. Pour vous reprendre l'exemple de l'Iran, l'Iran est coupé en deux. C'est-à-dire que, bon, vous avez l'Iran, évidemment, vous voyez, mais le fuseau horaire passe et coupe l'Iran en deux. Et du coup, ça fait que l'Iran a la partie droite. C'est un exemple. Il est 11h, donc il est 11h à Téhéran. Sur la partie gauche, il n'y a pas à Téhéran, évidemment, il est 10h. Eux, donc c'est 11h, 10h. C'est pas t'arrives, tu coupes la poire en deux comme ils ont fait, évidemment, et il est 10h30. Donc tu as une demi-heure qui est faite. Non, non, non. 10h sur la gauche, 11h sur la droite, c'est tout. Voilà, ça doit être fait comme ça. Et plein de pays sont comme ça, évidemment. Et on doit respecter le temps. Si le temps n'est pas respecté, dans ce cas-là, eh ben, nous sommes déséquilibrés par rapport à la nature. C'est essentiel, c'est vraiment... Pourquoi? Parce que si on fait tout ce qu'il faut pour rétablir le temps comme il le faut, non seulement notre sommeil va s'améliorer, notre santé va s'améliorer aussi, on va être en accord, en harmonie avec le temps, c'est-à-dire que quand le soleil va se lever, on va se lever. Et quand le soleil se couche, eh ben, on va rester encore un petit peu debout, mais on sait très bien qu'on va pas tarder à se coucher. Et donc, on va vivre au fil de la nature, et nous allons avoir une meilleure santé, nous allons avoir de meilleures choses qui vont nous arriver. Si nous ne sommes pas en accord avec la nature, nous n'allons pas être en bonne santé, nous avons un sommeil décalé, voilà. Vous comprendrez. La France a 2 heures de plus sur le TU et en hiver, c'est 1 de plus. Le Royaume-Uni en hiver a la bonne heure. Donc ça peut être un point de référence. Pour démarrer, c'est mieux de faire le 1er janvier 2023 si on veut mettre pour le calendrier et pour les fuseaux horaires tout le monde sur la même heure, sur le bon, tout correctement. 1er janvier 2023, c'est un très bon début. Et évidemment, je vous ai fait tout par rapport aux villes. Donc vous avez les villes qui sont en heure d'été, donc ça c'est pour le temps civil, en heure d'hiver également par rapport au TU. Le TU, lui, il ne change pas. Il n'y a pas d'heure d'été ni d'heure d'hiver. On ne fait pas plaisir aux entreprises, à EDF, à Hydro-Québec ou je ne sais combien de compagnies qui a d'électricité ou d'eau pour dire on va consommer moins, on va faire du bien à la planète, etc. Alors qu'en fait, c'est juste de la manigance pour dire on va faire en sorte de
bousculer le sommeil et le cycle naturel de l'homme. Et évidemment, quand vous passez de l'heure d'été à l'heure d'hiver, bah ça vous fait un tremplin, quoi. Et donc c'est ça qu'on aimerait éviter. Quand il y a une heure, il y a une heure. Il n'y a pas 2 heures. Voilà. Donc voilà. Nous allons commencer tout de suite par l'heure d'été. Alors, l'heure d'été, on va passer... Alors, nous faisons évidemment de ouest à est au niveau du planisphère. Pour que vous suiviez un petit peu. Alors, donc, en heure d'été, à Wellington, qui se situe en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas la capitale. La capitale, c'est Auckland. Nouvelle-Calédonie, pardon. Je me suis trompé. En Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Calédonie, c'est Nouméa. En Nouvelle-Zélande, la capitale, c'est Auckland. Mais j'ai choisi Wellington parce que c'est très bien. En temps universel, c'est minuit là-bas. Là-bas, il fait minuit. Donc, je me suis basé sur... À Londres, il est midi. Hein, d'accord ? Minuit à Wellington, en temps universel. En temps civil, c'est pareil, c'est minuit. Donc là, ils sont très bien accordés. Ils sont super. Il n'y a rien à changer. Honolulu, Papeete, c'est pareil. Temps universel, temps civil, c'est 2 heures. Il est 2 heures du matin, il est 2 heures en temps civil. ATU et temps civil, pardon. Honolulu, c'est à Hawaï, Papeete, c'est en Polynésie française. À Niue, donc c'est une île qui appartient à la Nouvelle-Zélande. 1h du matin, temps universel, 1h du matin, temps civil. Maintenant, voilà que commencent les différences. Juneau, qui est en Alaska, il est 3h du matin sur le temps universel, si on suit le fuseau horaire tel qu'il doit être. Sur le temps civil, il est 4h du matin. À Vancouver, au Canada, en Colombie-Britannique, il est 4h du matin au temps universel, il est 5h en temps civil. C'est déjà, il y a un problème. À Los Angeles, à Las Vegas et à Tijuana c'est au Mexique, il est 4h du matin en temps universel, en temps civil, il est 5h du matin. Vous verrez un peu plus tard quand on va aller sur le continent européen que le plus grand, ça va être en Espagne, le plus grand décalage. C'est incroyable. Et vous verrez, et c'est vraiment navrant. Et il faut vraiment rétablir ça. Le temps à Mexico, à San Antonio et à Winnipeg, donc Mexico, capitale du Mexique, San Antonio évidemment c'est aux États-Unis, et Winnipeg c'est au Canada. Temps universel, il est 5h du matin. En temps civil, il est 7h du matin. À Belmopan, qui est en gros la capitale du Belize, et à Pinar del Rio, à Cuba, en Cuba, il est 6h du matin en temps universel. À Belmopan, il est 6h du matin. Donc eux, ils sont très bien, ils sont accordés en temps civil. Mais à Pinar del Rio, en temps civil, ils sont à 8h du matin. Il y a 2 heures de décalage horaire. À Montréal et Ushuaia, donc Montréal c'est au Canada et Ushuaia c'est attendez, c'est en Argentine normalement. Enfin c'est en Amérique du Sud, la pointe sud de l'Amérique du Sud. Il est 7h du matin en temps universel. À Montréal il est 8h, à Ushuaia il est 9h, temps civil. À Fort-de-France, il est 8h du matin en temps universel, en temps civil il est 8h. Donc ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. À Montevideo, 8h du matin, il est en temps universel, il est 9h en temps civil. À Nuuk, capitale du Groenland, il est 9h du matin en temps universel, en temps civil il est 10h du matin. Par contre, nous avons au Brésil, à Brasilia, la capitale, une heure très correspondante, c'est-à-dire que s'il est 9h en temps universel à Brasilia, il est en temps civil 9h. Et ça, c'est très bien. Recife, Vatneri. Donc Recife, c'est au Brésil, la pointe la plus à l'est du Brésil. Vatneri, c'est la pointe la plus à l'ouest de l'Islande. Recife, il est 10h. Donc en fait, sur les deux, en temps universel, il est 10h du matin. Et sur le temps civil, à Recife, il est 9h. À Vatneri, il est midi. Vous vous rendez compte un petit peu ? Vous avez le soleil, il est
à 10h, c'est-à-dire qu'il est à 15 degrés par rapport au midi, mais pour vous, il est midi. C'est taré, hein. Enfin, c'est inquiétant quand même. Mais là, vous avez le plus... Enfin, c'est la ville en tout cas, hein, où vous avez le plus gros sur toute la planète. C'est là où il y a le plus gros décalage horaire. Et encore, le plus gros, il est en hiver. C'est juste n'importe quoi. Vigo, en Espagne, qui se situe en Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Vigo, donc c'est au-dessus de Saint-Jacques-de-Compostelle. En temps universel, il est 11h. En temps civil, il est 14h. Il y a un problème. Quand même, il y a un sacré problème. À Lisbonne, il est 11h en temps universel. En temps civil, il est 13h. À Dakar, il est 11h en temps universel. En temps civil, il est midi. À Londres, il doit être 12h en temps universel. En temps civil, il est 13h. Ce que je vous disais. À Genève, il est midi. Puisque, oui, si vous prenez la Suisse, et bah, quand vous prenez par rapport au fuseau horaire, Genève est dans le fuseau horaire de Londres. Mais dès que vous passez l'autre côté de la Suisse, donc vous êtes à Zurich, que vous soyez à Sion, dans le canton du Tessin, etc., Davos, etc., là, vous passez 1 heure de plus. Genève, midi, TU, 14h temps civil. Copenhague, c'est la capitale du Danemark. Kaliningrad, qui est une région de la Russie, mais à côté de Lituanie et au-dessus de la Pologne. Skopje, qui est la capitale de la Macédoine. Ces trois-là doivent être à 13h en temps universel, ils sont à 14h en temps civil. Tallinn, capitale de l'Estonie, 14h en temps universel, 15h en temps civil. Amman, capitale de la Jordanie, 14h en temps universel, 15h en temps civil. Kuwait City, capitale du Koweït, l'un des plus petits États au monde. Eux, ils sont bien alignés. 15h c'est temps universel, 15h c'est le temps civil, donc leur montre est réglée à la bonne heure. Tcheliabinsk en Russie, Karachi au Pakistan, Saint-Denis à La Réunion, il est 16h en temps universel. Il n'y a que Saint-Denis à La Réunion qui a 16h en temps civil sur notre montre. Sinon tout le reste est à 17h. C'est-à-dire que les îles ont combattu pour avoir la bonne heure. Et ça c'est en heure d'été. Hein. Vous verrez en heure d'hiver, ça a changé. Delhi, évidemment, comme l'Iran, a une demi-heure en plus. C'est le problème. Donc c'est-à-dire que à 17h à Delhi, il est en temps civil 17h30. C'est bête, à une demi-heure près, ils étaient à la bonne heure. À Lhasa, c'est-à-dire c'est la capitale du Tibet, hein, il est 18h en temps universel, il est 20h en temps civil. Singapour, qui est un État, Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, Jakarta, la capitale pour le moment, parce que ça va déménager, de l'Indonésie, il est 19h temps universel. À Singapour et à Ulaanbaatar, il est 20h. À Jakarta, ils sont à la bonne heure, à 19h. Au moins, ils ont compris. Pékin, capitale de la République populaire de Chine. 20h, temps universel. Et en temps civil, il est 20h. Hein. Là-dessus, ils ont compris. Mais le problème, c'est que en Chine, quand ils ont décidé que Pékin est à 1h, c'est toute la Chine qui est à la même heure. C'est-à-dire que vous soyez à Hong Kong, à Wuhan, ou à Lhasa, ou vraiment à la limite la plus à l'ouest de la Chine, vous avez l'heure de Pékin. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un véritable problème au niveau du commerce et au niveau des repas, tout ça. Imaginez, il est juste 21h, il fait jour. En hiver je parle, hein. Il fait jour. Et votre commerce a fermé. Qu'est-ce que vous faites? Problématique, hein? Donc voilà. Pyongyang et Séoul, donc la Corée, hein, si on veut, 20h en temps universel, il est 21h en temps civil.
Vladivostok, la ville la plus à l'est de la Russie. 21 heures en temps universel, 22 heures en temps civil. Tokyo est sur la bonne heure. 21 heures le TU, 21 heures temps civil. Adélaïde, se trouvant en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Comme à New Delhi, à une demi-heure près, ils étaient à la bonne heure. 21 heures temps universel, une demi-heure de plus pour le temps civil, ce qui est navrant. Magadan, qui est une ville encore plus à l'est que Vladivostok en Russie. 22 heures en temps universel, il est 23 heures en temps civil. Canberra a compris l'heure, c'est-à-dire 22 heures en TU, 22 heures civil. Comme Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, il est 23 heures en TU, il est 23 heures en temps civil. Ashburton, qui est une ville dans l'Océanie, s'il est 23 heures en TU, bah eux, ils ont réglé leur montre à minuit. Voilà. Donc ça, c'était pour les heures d'été. Passons à l'heure d'hiver. Donc on va passer à l'heure d'hiver. À l'heure d'hiver, nous allons reprendre les mêmes villes et les mêmes horaires au niveau temps universel. Et du coup, ça va changer. Donc, en heure d'hiver, comme ça vous verrez la différence. Heure d'hiver, Wellington, qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Temps universel, minuit. Temps civil, 1h du matin. Honolulu et Papeete ont respectivement bien réglé leur montre. Honolulu, Papeete, 2h du matin, temps universel, 2h du matin, temps civil sur leur montre. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas d'horaire, d'autant en hiver qu'en été. Ils ont tout compris. Niue, en heure d'hiver, est à la bonne heure. Il est 1h du matin en temps universel, 1h du matin en temps civil. Comme Juneau, à son heure. 3h du matin en temps universel, 3h du matin sur leur montre. Vancouver, Los Angeles, Las Vegas et Tijuana ont exactement la bonne heure. 4h du matin en temps universel, ils sont à leur montre à 4h du matin. Ils ont tout compris, il faut qu'ils restent à ces heures-là. C'est la bonne heure pour eux. Mexico, malheureusement, a pas vraiment compris le sens de l'horaire. 5h du matin en TU, il est 6h du matin sur leur montre. San Antonio, Winnipeg sont à 5h du matin en TU, leur montre est réglée à 6h du matin. Belmopan a compris tout de suite que ne pas changer d'heure, c'est la meilleure solution. Tant qu'en heure d'hiver, en heure d'été, il est 6h du matin, et bah sur leur montre, et 6h du matin. Pinar del Rio, en Cuba, 6h du matin en temps universel, il est 7h en temps civil. Montréal, 7h en TU sur leur montre est réglé à 7h. Ushuaia, c'est 7h du matin, pour eux c'est toujours 9h du matin, ils ne changent pas. Fort-de-France a compris, 8h en TU est égal 8h sur la montre. Montevideo, à 1h près, c'est étouffé. 8h TU, c'est 9h sur la montre. Nuuk, capitale du Groenland, a compris que 9h sur le solaire, c'était 9h sur la montre. Brasilia, à 1h près, c'était encore fait. 9h TU, 10h temps civil. Recife, 10h du matin, là écoutez bien quand même, ça vaut le détour. 10h du matin, en TU, à leur montre, c'est 9h du matin. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé une heure. C'est taré, hein. C'est-à-dire que quand en gros il est midi, et bah pour eux 11h c'est midi. Si vous voulez à leur montre 11h le soleil est au zénith. Il y a un problème, hein. Voilà. Il y a pas voilà, c'est comme ça. Vatneri en Islande, la pointe la plus à l'ouest. 10h du matin, bah eux il est midi, hein. Voilà, on va pas chercher. Bigo, cette fameuse ville qui est en Galice, en Espagne, la nord-ouest de l'Espagne, 11h TU est égal pour eux 13h. Ils ont toujours pas compris. C'est le plus grand décalage horaire, encore, je vous rappelle, de la planète. Lisbonne et Dakar sont à 11h du matin en TU. Bah,
Il est midi sur la montre. Londres a tout compris en heure d'hiver et devrait le rester d'ailleurs. Londres, midi TU, c'est midi sur la montre. Genève ou Paris, ça dépend, ou Berlin, c'est midi en TU, bah c'est 13h sur la montre. Copenhague a compris que c'était la bonne heure. 13h en TU, c'est 13h sur la montre. Comme Skopje, 13h en TU, c'est 13h sur la montre. Kaliningrad, pour eux, c'est 14h sur la montre. 13h en TU, c'est 14h sur la montre. Tallinn est sur la bonne heure. 14h en TU, c'est 14h sur la montre. J'espère qu'ils comprendront un jour que c'est la bonne heure. Comme Amman, 14h en TU, c'est 14h sur la montre. Kuwait City, c'est pareil. 15h sur TU, 15h c'est la montre. Tcheliabinsk et Karachi sont à 16h en TU, en temps universel. Ils ont sur leur montre affiché 17h. Saint-Denis a continué à avoir la bonne heure, c'est-à-dire que nos dom-toms ont la bonne heure. La France métropolitaine est à côté de la plaque pendant que nos dom-toms ont tout compris. 16h en TU, c'est 16h sur leur montre. New Delhi, c'est 17h sur le TU, bah c'est 17h30 sur leur montre. Malheureusement. Lhasa au Tibet, il est 18h en TU, pour eux il est 20h. 19h à Singapour, à Ulaanbaatar, et bah c'est 20h pour eux sur leur montre. Jakarta, il est 19h sur le TU, c'est-à-dire en temps solaire, et bah il est 19h sur la montre. C'est très bien. Pékin a toujours compris, mais il ne faut pas qu'il hégémonise comme ça, que 20h à Pékin, en TU, c'est 20h sur leur montre. C'est pas le cas à Lhasa. Il faudra qu'ils comprennent par contre. En Corée, 20h en TU, pour eux c'est 21h. Vladivostok, 21h TU, c'est 22h temps civil. Tokyo a toujours compris que l'heure c'est l'heure. 21h en TU, c'est 21h sur leur montre. Adélaïde, 21h en TU, c'est 22h30 sur leur montre. Magadan, 22h TU, 23h au temps civil, comme Canberra. Nouméa affiche la bonne heure, 23h TU, 23h sur la montre. Et Ashburton a repoussé le décalage horaire de 2 heures. C'est-à-dire que 23h sur le temps universel, il s'est dit que 1h du matin, c'était mieux sur la montre. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous avez compris qu'en fait, il n'y a que certaines villes ou que certaines îles qui sont à la bonne heure et que majoritairement, la planète est déséquilibrée au niveau du temps. Je vous ai fait part, et c'est disponible tout de suite sur le site, de la grille qui compose tous les fuseaux horaires de moins 12 ou plus 12, ça dépend, jusqu'à plus 11, ou donc c'est-à-dire de ouest à est. Et il y a tout dessus, il y a les degrés, les heures, les noms de code, etc., etc. Même les villes qu'il y a dessus en fonction des frontières, etc., etc. Voilà, tout y est dessus. Ce sera dans le lien qui est affiché tout de suite. Donc ça, c'est un repère. Vous pouvez l'appliquer. Je vous invite également à prendre conscience que c'est très important d'être à la bonne heure, puisque, comme on dit souvent, être à l'heure, c'est toujours mieux qu'être en retard. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait prendre conscience que beaucoup de choses sont et doivent être remises à l'heure. Si vous voulez changer d'horaire et que vous voulez adopter le nouveau fuseau horaire qui est tout simplement celui de la planète, je vous le conseille. Et vous pouvez le faire tout de suite d'ailleurs. Mais si vous voulez être en accord avec le calendrier, le mieux ce serait le 1er janvier 2023. Il ne reste que 2 ans, ça va encore. C'est pas si terrible que ça. Ou même un peu moins, 1 an et demi. Donc ça va. C'est pas si terrible que ça. Mais bon. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous incite. Je vous remercie, d'avoir regardé cette vidéo.
Et je vous remercie également si vous mobilisez pour faire changer l'heure. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo en vous souhaitant une bonne journée et un bon appétit si vous êtes à table. Merci à vous et à la prochaine. Ciao!